On voyait là, la fierté, le sourire dans leur regard, ça valait 1000 mots, c'était de toute beauté. Tous les ans dans la classe d'adaptation scolaire, on doit faire un projet. Cette année, les élèves sont très jeunes. Ils ont entre 7 et 10 ans, donc c'est pas possible de faire... tu sais, comme les autres années, il y a eu du découpage, il y a eu du montage, mais cette année, je voulais vraiment impliquer les élèves le maximum que je pouvais, mais en même temps avec des capacités qui étaient un petit peu réduites. Alors c'est là que j'ai commencé à regarder des projets sur Internet. Et ce projet-là, moi je l'ai vu dans une école secondaire d'une autre région. Puis juste en regardant la vidéo, j'avais les yeux dans l'eau. Je me suis dit, il faut que je fasse ça moi, à l'école, avec ma classe d'adaptation scolaire. C'est un projet d'intégration sociale. Donc, premièrement, mes élèves, il faut qu'ils soient impliqués dans ce projet-là. Deuxièmement, c'est de trouver une façon d'intégrer mes élèves avec la société. Micro-société à l'école, bien entendu, mais aussi, si ce projet-là peut sortir de l'école, moi, ça serait une joie, c'est sûr, parce que, oui, il y en a encore des regards sur les différences. Plus qu'on va en parler, plus que ça va être vu, plus ils vont être acceptés, ces différences-là. J'ai aussi fait ce projet-là, c'est intégration sociale. J'ai fait ça pour les autres classes aussi. Il y a des ateliers qui vont être faits par la psychoéducatrice de l'école. C'est sûr que ces phrases-là, elle les reprend dans les classes. Les enseignants vont en parler parce que c'est des messages que certains, oui, touchent la différence, mais qui touchent la persévérance, l'effort, pas lâcher. Fait que c'est un projet qui est bon pour toute l'école aussi, mais avec nos beaux visages des élèves de la classe d'adaptation. On a commencé par, c'était vraiment avec un photographe professionnel qu'on a fait affaire pour la photo. Ensuite, les phrases, c'est sur Internet que j'en ai trouvé beaucoup. J'ai demandé aux enseignants aussi d'approuver. Ça a vraiment été un travail d'équipe pour les phrases. C'est une graphiste qui s'est occupée de faire le fond, de trouver une image de fond qui va bien, des couleurs. Puis, le gros du projet, de l'imaginer, de le demander, c'est la classe d'adaptation qui l'a fait, mais je lève mon chapeau à tous ceux qui ont collaboré avec moi là, pour ce beau produit final-là. On a tout gardé ça secret jusqu'à hier. Il y a eu un pré-lancement pour les parents parce que les parents étaient au courant qu'il allait avoir des photos, que nos affiches allaient être suspendues au plafond de l'école, mais ils n'avaient pas vu le produit final encore. Alors, on a procédé à un pré-lancement, bien entendu, pour leur laisser le privilège de voir leurs enfants puis de laisser couler quelques larmes parce que c'est de la fierté, veux pas. Oui, ça a été un pré-lancement pour les parents, puis ensuite on a invité tous les élèves, enseignants de l'école à venir à expliquer, je leur ai expliqué le projet, puis aussi à admirer aussi les affiches. Pour eux, c'est le message aussi qui est très important. T'imagines quelque chose, mais tu peux pas t'imaginer que ton enfant va être sur une affiche 24/36 avec... tu sais, on a fait bien des grimaces là, pour les voir sourire, puis tu sais, on en a pris des centaines de photos pour... Tu sais, on voulait qu'elles soient parfaites, puis ce que ça a donné, c'est un résultat tellement beau. Les parents étaient fiers de leurs enfants.
c'est beaucoup les enseignants qui vont... Moi, je vais leur envoyer le produit final en format PDF qu'ils vont pouvoir mettre sur leur TBI, regarder les phrases, les décortiquer, ça veut dire quoi. Les élèves ont tous des exemples à donner que moi j'ai eu des échecs, mais j'ai pas lâché. C'est ça aussi qu'on veut faire voir aux élèves. La psychoéducatrice de l'école va faire des ateliers avec ces phrases-là. Donc c'est comme ça que le projet va être réinvesti. Ouais. Tous les jours, les enfants vont arriver, puis ils vont se pointer, puis juste ces enfants-là, de les voir sourire, là, ça veut tout dire. Là. C'est 9 élèves et moi je travaille avec Guylaine Lavoie qui est technicienne spécialisée, et je travaille aussi avec Mélanie Morin qui est préposée aux élèves handicapés. J'ai mon baccalauréat en adaptation scolaire, mais j'ai fait beaucoup d'orthopédagogie. Puis j'ai travaillé dans les classes régulières aussi. C'est mon premier contrat, ma première expérience dans une classe d'adaptation scolaire. Fait que